Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter les cahiers de vacances. Donc, tout au moins un cahier de vacances. Aujourd'hui, c'est la lithothérapie d'Amandine Forestier. Donc, c'est aux éditions Alliance Magique. Alors, j'aime déjà beaucoup la couverture. J'aime beaucoup ces petits cahiers qui sont très sympas, faciles à utiliser pour apprendre en s'amusant. On les emmène partout, au bord de la piscine, sur la plage, dans son sac pour aller, je sais pas moi, vous avez un rendez-vous chez le médecin dans la salle d'attente, par exemple. Bref, c'est des petits cahiers très sympas. Donc, on va regarder ce qui est écrit derrière. Embarqué pour la 3e année aux côtés d'Amandine Forestier pour des vacances hautes en cristaux. Les pierres sont des alliés incroyables, elles nous apportent des énergies fabuleuses, nous aident à avancer dans la vie, à être plus alignés. Elles redynamisent nos intérieurs et nous font briller de mille feux quand elles sont à notre cou. N'allez cependant pas croire que vous savez tout d'elles. Amandine Forestier a encore de nombreux secrets à vous dévoiler. Embarquez donc pour enfin éviter les fausses connaissances, les mauvais conseils et suivez votre intuition pour passer de belles vacances grâce à vos pierres. Donc dans ce cahier, on va retrouver découvrez comment bien choisir vos pierres, voyez la vie en rose avec les pierres, découvrez comment se faire une beauté minérale, découvrez vos pierres de naissance, apprenez comment bien utiliser vos pierres, trouvez des jeux, exercices et coloriages pour tester vos connaissances et en apprendre de nouvelles. Donc il est au prix de 9,95 €, ce qui est tout à fait abordable. Des petits prix comme ça, on adore, hein, c'est accessible à tous. Donc on a bien sûr de jolies illustrations. On a un sommaire, bien sûr. Ici, on retrouve donc où on peut retrouver Alliance Magique, hein, sur Facebook, Twitter et puis bien sûr Instagram. Donc, on va retrouver une introduction. Donc, pour choisir sa pierre, bien sûr, c'est d'écouter son cœur, hein, c'est votre instinct, c'est votre intuition intérieure qui va vous guider vers une pierre. Si vous avez, je sais pas, une idée comme ça, un matin, vous avez en tête un quartz fumé, c'est que votre corps a sans doute besoin d'un quartz fumé actuellement, hein. Donc, on se laisse porter comme ça par son intuition, on se laisse guider. Donc, retour vers le futur, notre héritage avec les pierres. Donc, c'est une fascination millénaire. On va retrouver les différentes utilisations des pierres, hein, les outils et usages, symboles de pouvoir, lien avec les dieux, amélioration de la santé, connexion à la nature et culte païen. Et puis, bien sûr, les pierres de nos jours. Donc, on va avoir ici quelques petits tests après, hein. On va devoir retrouver dans la carte ici quelques pierres, hein, dans votre environnement également, hein. Ça fait des petits quiz en fait, hein, donc ça va nous permettre d'en apprendre davantage. Comment bien choisir ces pierres, hein, également. Ensuite, voyez, on continue à avoir des petits tests, vrai ou faux par exemple. On a quelques questions. S'équiper de ces pierres, le mode d'emploi. Donc, première étape, ça va être le but pour porter sur soi, à déposer dans son environnement ou pour travailler en méditation. Ensuite, on résume ici. Alors, moi, j'aime beaucoup ces petits tableaux, c'est super intéressant. Donc, par exemple, on va avoir les demandes, attentes, la problématique, le chakra qui correspond et la forme de pierre, bijou la mieux adaptée. Donc, par exemple, pour calmer le mental, cadrer ses pensées, concentration, nourrir sa mémoire, c'est bien sûr le chakra qui correspond, c'est le chakra du 3e œil, donc au milieu du front. Et on portera donc cette pierre en boucle d'oreille ou en pendentif à ras de cou. Pardon. Donc on va retrouver ça pour la communication, pour l'amour, pour le charisme, pour la joie de vivre, pour l'ancrage, pour nourrir sa spiritualité. Voilà, donc je trouve ça super. Voilà, donc on retrouve bien sûr quelques jeux, hein, quelques tests, quelques questions à répondre. Ensuite, voir la vie en rose avec les pierres. Donc ici, la petite histoire du rose, les pierres roses.
Donc les pierres roses, c'est utile pour nourrir les liens du cœur, apporter de la douceur dans notre façon de voir le monde, apprendre à s'aimer, aider au pardon et à la cicatrisation de certaines blessures émotionnelles. Donc comment choisir sa pierre rose, hein? Mon rapport au rose ici, donc un tableau qu'il va falloir compléter. Ensuite, mon mala et moi, donc les origines du mala. Qu'est-ce que c'est un mala? Comment on va surtout l'utiliser en méditation? Comment on va réciter des mantras avec un mala? Ici, on a tout le mode d'emploi, hein, et on a quelques exemples de mala. Donc cette partie-là est intéressante parce que c'est vrai que moi déjà au départ, je ne savais pas qu'est-ce que c'était qu'un mala et comment l'utiliser. Et puis ensuite, comment fabriquer son propre mala. Donc vous avez ici une liste de pierres et puis des symboles. Et puis ici, vous allez créer votre propre mantra que vous allez réciter en utilisant votre mala. Donc je trouve ça génial. Le petit ABC de la lithothérapie. Donc là, on reprend tout depuis le début, hein. Donc on va retrouver le cristal, le minéral, la pierre, la roche, les termes liés à la formation de la pierre, les termes liés à l'aspect de la pierre, les termes liés à la qualité. Et puis on retrouve souvent des petits encadrés, le saviez-vous, hein. Donc je trouve ça super. Donc on retrouve bien sûr des petits tests. Se faire une beauté minérale. Donc les minéraux comme soutien de notre beauté, comment on va utiliser bien sûr les pierres. Donc là on va retrouver le rouleau de massage, donc j'en ai un en quartz rose, donc je vous le montre, hein. Vous voyez, c'est des pierres qui roulent, on va se masser le visage, hein. Alors on le retrouve souvent en jade, mais elle vous explique que souvent c'est pas du jade, c'est de la serpentine qui revient beaucoup moins cher, hein, parce que le jade c'est une pierre quand même qui coûte très cher. Donc créer sa crème pour la peau, ce que vous allez avoir besoin. Ensuite, malédiction et autres légendes noires, hein, le noir et sa mauvaise réputation. Donc là, elle vous parle de l'obsidienne œil céleste et de l'opale entre amour et haine. Elle vous parle des pierres noires, donc les bijoux de famille, hein, comment vous les recevez, comment vous allez les porter. Parfois, c'est intéressant quand même, c'est bien de les nettoyer, surtout si c'est une bague ou un collier, hein, parce que la personne, elle l'a porté peut-être pendant des années, elle y a mis son énergie, hein, donc c'est intéressant quand même de les purifier. D'ailleurs, elle vous en parle ici, hein. Donc, créez votre pierre porte-bonheur sur mesure. Focus sur une pierre célèbre, le bleu de France. Donc, la légende veut que la pierre a été volée sur une statue de la déesse Shiva, ce qui a donné naissance à la légende d'une malédiction qui l'entoure. Et oui, c'est vrai que c'est une pierre apparemment qui ne porte pas chance du tout. Donc ici, on va retrouver toujours des petits quiz, des tests, des petites questions à répondre. Ensuite, pierre orange et vitamine C. Donc la pierre orange, c'est une pierre chaude, hein, comme ici la cornaline. C'est une pierre que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. D'ailleurs, je l'ai ici en bracelet. Donc la symbolique de l'orange, les pierres oranges, hein, pour nourrir sa créativité, apprendre à écouter son corps et son rythme, lien avec l'énergie de vie en soi et autour de soi, renforcer sa spontanéité et son envie de partage, connaître ses zones de plaisir. Donc le rapport à l'orange, on a ici un petit tableau. Donc l'image, l'idée, la pensée, le sentiment, l'impression, le souvenir et autres. Ici, campagne de voyage, donc chaque pierre a un passeport unique. Listez celle avec laquelle vous aimeriez bien faire un petit voyage énergétique. Donc par exemple, ici on a la cornaline, nom de famille le quartz, le système cristallin rhomboédrique. Particularité physique, présente des zones plus ou moins orangées sur une même pierre. Utilisation la plus courante en bracelet. Donc le visa, écoute de ses besoins, l'énergie créatrice, le plaisir.
Je trouve ça génial. Donc, vous allez pouvoir vous les faire vous-même. Voyez, vous avez votre petit passeport. Donc, vous allez dessiner ou coller ici la pierre que vous avez envie, bien sûr, de travailler avec elle ou en tout cas de l'apprendre. Donc, ça vous permet de connaître son nom de famille, son système cristallin, sa particularité physique et puis l'utilisation la plus courante. Hein. Et puis, en visa, vous allez bien sûr dessiner qu'est-ce qu'elle apporte. Donc, la vie secrète des œufs de Yoni. Ça aussi, j'ai trouvé cette partie intéressante parce que c'est vrai que moi aussi, au départ, hein, il y a quelque temps, je ne savais pas ce que c'est qu'un œuf de Yoni. On entendait toujours parler, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce que c'est et comment surtout l'utiliser. Donc, je trouve ça super. Donc, bien sûr, on va retrouver les pierres et les œufs. Hein. Donc, l'améthyste, l'aventurine, la cornaline, cristal de roche, le jade ou le quartz rose. Et à quoi ça sert, hein? Quels sont leurs bienfaits? C'est ça qui est chouette. Donc, toujours après des jeux, des tests, des mots croisés, les pierres de naissance. Vous avez sans doute déjà entendu parler des pierres de naissance. Ces pierres correspondant au mois de naissance sont d'excellentes idées de cadeaux. Mais d'où vient cette tradition? Donc, on a un petit peu d'histoire, tradition énergétique ou symbole. Et puis la liste des pierres de naissance en fonction de votre mois de naissance. Donc moi, je suis née au mois de mai. La pierre qui me correspond, c'est l'émeraude. Donc, offrir une pierre de naissance, chasse à l'intrus, hein, astrologie avec les pierres de naissance. Donc ici, on va retrouver tous les signes. Voilà, ouais, je regardais. Développement personnel et renforcer son ancrage. Ça, c'est très bien. Comprendre le fonctionnement énergétique du corps. Et puis, à quoi sert l'ancrage? Pourquoi on en a tellement besoin? Quelles sont les conséquences et les répercussions d'un dérèglement du chakra racine? Donc, un manque d'énergie, un excès d'énergie. Passons à la pratique ensuite. Hein. Donc, bien sûr, ça sera les pierres marron, les pierres rouges et les pierres noires hein, pour vous aider à vous ancrer. Voilà, donc une méditation pour renforcer votre premier chakra, créer la bonne pierre, définir le type de pierre qui vous correspond, ça c'est intéressant aussi. Ensuite, on va parler des pierres violettes, bien sûr. Hein. Donc, c'est les géodes d'améthyste, comme ceci, par exemple. Hein. Je vais vous la laisser ici pour que vous voyez bien. Et puis ici, les pierres violettes. Donc, pour appréhender sa spiritualité, calmer les émotions, développer son imagination, apaiser le mental trop chargé. Donc moi, je l'ai en bracelet aussi. C'est mon frère qui me l'a ramené du Mexique. Je suis très contente parce que les pierres sont magnifiques. C'est dommage, je ne l'ai pas sous la main. Sinon, je vous l'aurais montré. Les pierres sont vraiment de différents. La petite perle, dans une petite perle, il y a une nuance de couleur violet. C'est incroyable. Donc, la place du violet dans ma vie. Ensuite, les pierres cachées, hein, toujours en test. Eau de gemme, pardon, ou élixir de minéraux. Donc, on va retrouver un petit peu d'histoire. L'utilisation et ses avantages. Comment préparer son eau de gemme. Les potentiels dangers. Ensuite, le saviez-vous, hein, toujours ces petits encadrés là qui sont super intéressants. Quelques recettes d'élixir. Alors, pour retrouver mon calme, pour calmer mes émotions et les conséquences potentielles sur ma peau, pour renforcer ma confiance en moi, pour dénouer un nœud dans ma gorge et une difficulté à m'exprimer, pour apaiser mon mental, pour apporter de la bonne humeur durant un repas entre amis. Et puis le soleil et la lune. Hein. Donc ici, on va créer ses propres potions magiques. Hein. D'où proviennent mes pierres? Donc on va voir un petit cours de géologie. Les pays les plus exportateurs. Hein. Et puis la France.
Donc une petite remise en perspective, hein, avec toujours des petites questions, petits quiz. Le chapitre 17, c'est une question d'éthique. Une offre pour tous les goûts, une demande de plus en plus forte, bien sûr. L'éthique au cœur des préoccupations, hein, bien sûr. Il y a vraiment, on détruit énormément on creuse en profondeur, hein, de plus en plus profond pour aller chercher des pierres. Souvent, c'est des hommes qui prennent énormément de risques également, qui sont très mal payés, hein. Donc ici, on va retrouver quelques conseils. Si la réflexion éthique est loin d'être normalisée dans le commerce des pierres, voici quelques petits conseils pour que votre côté, vous puissiez vous sentir moins impuissant. Et puis ici, on va retrouver donc toutes les réponses au quiz. Voilà. À la fin, c'est toutes les corrections de tous les petits exercices que vous avez eus. Donc ensuite, on a une bibliographie. Et puis, derrière ce cahier, donc à propos de l'auteur, donc d'Amandine Forestier, passionnée de minéraux depuis toujours, j'ai suivi une formation de 3 années au sein d'une école pour apprendre à mieux les connaître. Depuis 2019, j'ai ouvert mon cabinet afin de pouvoir accueillir et accompagner toute personne qui souhaite s'apporter du bien-être ou s'épanouir avec les pierres. Ma boutique dans le Jura est également un lieu de rencontre où j'ai plaisir à conseiller chacun selon ses besoins. Avec le lancement de mon blog cette année, je souhaite montrer que la pratique des pierres est accessible à tous avec un peu de pratique et les bonnes connaissances. Voilà, un petit mot d'Amandine Forestier. Et puis, dans la même collection, on va retrouver, bien sûr, un petit cahier de vacances. Donc, on a sur l'astrologie, la lithothérapie d'Amandine Forestier que je viens ici de vous présenter, le petit Lenormand que je vous présenterai la prochaine fois d'Alexandre Musruc, guide spirituel de Johanna Annie, la magie de la déesse de Camille Serre, naturopathie d'Aurélie Salvador. Ici, on a le tarot de Laura Wedjazer, j'espère que je le prononce bien. On a également le yoga de Léona Reding et le petit peuple, la dame de cendre. Voilà, et l'astrologie, je n'ai pas dit son nom, c'est de Coralia Mira. Et voilà. Donc, je trouve ça super, cette collection. Alors, c'est bien parce que c'est des petits prix, donc on peut s'en offrir un par mois. Voilà, et puis ça nous permet de découvrir beaucoup de choses et d'apprendre tout en s'amusant. Je trouve que c'est plus facile d'apprendre avec ce genre de petits cahiers plutôt que d'acheter un gros bouquin comme ça, super épais, où il n'y a pas d'image. Voilà, parfois, des fois, on n'a pas envie d'apprendre, hein. Faut être clair qu'il y a des matins où, voilà, moi, la première, des fois, quand il y a des gros livres, bon, j'ai pas toujours l'envie, l'énergie d'apprendre. Alors que ces petits livres-là, je trouve qu'ils sont très bien faits. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires, bien sûr. Et puis écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!